Je voulais juste faire un deuxième vidéo sur ce commentaire-là. Il aurait déjà demandé le divorce. Là, j'ai une des choses que je dois dire, c'est que moi, je viens d'une famille divorcée. OK? Mon père et ma mère, ils ont divorcé quand j'avais 8 ans. Officiellement, quand j'avais 8 ans, je sais pas ça fait combien de temps avant, mais combien de temps que leur relation n'allait pas super, super. Mais bon, bref, Saint-Valentin de mes 8 ans, c'était la journée que mes parents se sont divorcés. Une des choses que mon père, j'ai pas plus de respect que ça pour lui, il a presque fait dans la dernière année. Anyway, ceci dit, une des choses que je suis capable d'admettre et je suis capable de voir en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, c'est les efforts que mon père et ma mère ont fait pour rester amis. Parce que nous, ce qu'ils nous disaient, c'était on n'est plus ensemble, on divorce juste parce qu'on est plus en amour pour être ensemble, on n'est plus en romantique. Mais mes parents, de ce que je me rappelle, mes parents ont toujours été amis. Je sais qu'ils ont eu une passe plus difficile à un moment donné, mais mes parents ont toujours été là, un pour l'autre. J'ai jamais vu mon père et ma mère se disputer. J'ai jamais été pognée entre ma mère et mon père pour des conflits. Jamais, jamais, jamais. Même ma mère, elle avait eu des chums. Mon père était toujours invité des parties de Noël. On avait à chaque année nos parties de Noël. Mon père et ma mère, je me demandais pourquoi ils n'étaient pas ensemble. Honnêtement, je me demandais pourquoi ils n'étaient pas ensemble. Bref, c'était des bons amis. Mon père allait prendre son café chez ma mère une fois par semaine. Bref, mon père a toujours été là pour ma mère. Mais à un moment donné, quand elle s'est séparée de son chum, ça fait 5 ans qu'elle était avec quand j'étais étudiante, mon père a même hébergé ma mère chez lui pendant quelques temps. Puis maintenant, ça fait un autre chum, puis fait qu'elle déménage avec. Être en divorce, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que t'es assez honnête pour dire ça marche plus quand on habite ensemble, ça marche plus quand on est un couple. Par contre, ça veut pas dire que t'es pas des bons amis. Moi, avec Eric, là, si on aurait divorcé, on aurait quand même resté des bons amis parce qu'on faisait tellement. On avait tellement les mêmes intérêts, tellement la même façon de penser. On avait tellement du fun. Moi, Eric, c'était comme plus un ami. Ben, pas plus un ami, mais je veux dire, ce qui me manque le plus d'Eric, c'est pas le fait que c'était mon mari. C'était le fait que c'était mon meilleur ami. Un mari, ça change. Un meilleur ami, c'est quelqu'un que tu as découvert. Je veux dire, on s'entend tous. Un mari, tu peux te faire marier par n'importe qui, n'importe quand. Mais la relation qu'on avait, moi et Eric, c'est une relation amicale en premier. Puis, ça a pris comme 6 ans avant qu'on se marie, 6-7 ans. Puis 10 ans avant qu'on ait des enfants. Moi, j'aurais aimé ça avant, mais bon, bref, c'est correct. La vie a fait que ça a pris plus de temps, puis c'est correct, je regrette pas non plus. On a eu le temps de s'établir et tout. Mais ceci dit, parce qu'un couple se divorce, ça veut pas dire qu'ils se parleront plus. Puis c'est une des choses que je remercie mon père et ma mère. Ma mère est morte, là, ça fait 12-13 ans. Ça va faire 14 ans au mois de février. 2012, ça va faire 14 ans, le 12 février. Puis ma tante Jacqueline aussi, en passant. Mais mes parents, ils ont fait plein des efforts. Est-ce qu'ils faisaient semblant d'être des amis? Je pense pas. Parce que tu vas pas prendre un café chez quelqu'un que tu fais semblant d'être ami. Mais mes parents, ils ont réussi à avoir cette relation-là, puis qu'ils ont toujours été invités. Mon père n'avait pas de blonde quand j'étais plus jeune. C'est la première blonde, c'est Nancy, que je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais ils ont été ensemble. C'était la première blonde qu'il y a eu depuis le divorce, que je suis au courant. Puis c'est la dernière qu'il y a eu, là. Ça faisait tellement longtemps qu'ils sont ensemble, là. Fait que je suis content pour lui qu'il s'est trouvé quelqu'un qui l'aime comme il est, parce que dans les dernières années, c'était pas facile d'être aimable. mais ceci dit, mon père a toujours été là pour ma mère, même si c'était divorcé. Puis moi, un de mes rêves, plus je m'en rends compte en disant mon vidéo, un de mes rêves, c'est toujours d'avoir une famille nucléaire. Père, mère, enfant, tout ensemble. Pour avoir une famille éclatée. Mais même au travers de cette famille éclatée-là, mes parents ont réussi à me donner, je suis en train de penser à ça, là. J'ai quand même eu cette famille nucléaire juste qui était amie. Tu sais, on se faisait toujours des parties de Noël, mon père était toujours invité. Même quand ma mère avait des chums, mon père était toujours au party de Noël, à nos fêtes, il était toujours là. Il faisait partie de la famille, même quand ma mère était avec quelqu'un d'autre. Fait que d'être en divorce, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que t'as eu la personne. Ça veut juste dire que côté romantique, peut-être ça marche plus. Mais tu peux encore être ami avec. Fait que pour tous ceux qui se demandent si le divorce c'est la façon à faire, tu aimes encore la personne, mais si tu aimes encore la personne, mais ça marche juste plus romantiquement, c'est correct le divorce. Ça veut pas dire que tu es obligé de lâcher la personne, tu peux être ami en sachant que ça fonctionne pas, puis que les deux, vous allez vous aider, puis que les deux, vous allez continuer à grandir ensemble,
puis à supporter quand l'autre avec son chum, puis l'autre avec sa blonde. Comme mes parents ont fait. Fait que le divorce n'aurait pas rien changé parce qu'on avait du fun, mes enfants auraient... Moi, je m'aurais battue pour que mes enfants aient la garde. Que mon mari ait la garde à 50% des enfants parce que moi, j'ai une famille. OK, c'est chiant de faire 50-50, c'est vraiment absolument chiant en tant qu'enfant. Mais pour moi, c'est important que les enfants aient un père et une mère. Parce que mon mari, il voulait me donner 100% la garde si on divorçait. Mais je me serais battue pour que les enfants puissent le voir. À moins qu'ils ne voulaient pas en avoir d'enfants. Ou qu'ils ne voulaient pas. Tu sais, à un moment donné, je suis pas dans sa tête, là. Il y a bien du monde qui cache des choses, puis qui font semblant de quelque chose, puis qui découvrent plus tard qu'ils n'en voulaient pas. Puis ça leur a été correct aussi, right? Mais ça, on ne saura pas. Puis pour l'instant, ben, on était voulu, ces enfants étaient voulus. Moi, je les voulais, en tout cas. À 100%. Lui aussi, il voulait. Parce que 10 ans à porter un condom puis à prendre la pilule, il en voulait pas d'enfants, c'était clair. Puis quand il l'a enlevé, c'est parce qu'il l'a fait en choix, en pleine conscience, quand il voulait. Mes enfants, c'était pas un accident. Il était prêt à passer le restant de ses jours avec moi. En effet, il a passé le restant de ses jours avec moi. Fait le divorce, ça veut pas dire que t'es un échec. Le divorce ne veut pas dire que le couple est un échec. En fait, le couple a tellement été un succès que les gens maintenant s'aiment assez pour dire c'est correct, on ferme le chapitre puis on passe à d'autres choses. Merci d'avoir été là dans ma vie pour avoir grandi. Parce que la réalité, c'est que même quand tu es en couple, que tu sois divorcé ou pas, pendant plusieurs années, cette personne-là t'a apporté énormément, vous avez grandi ensemble et t'a aidé à shaper la personne que tu es aujourd'hui. Fait qu'un divorce vient comme célébrer et clore ce chapitre pour qu'un nouveau chapitre puisse s'ouvrir. Fait que, je sais pas c'est quoi que tu essayais, c'était quoi ton intention. Est-ce que tu crois qu'il aurait demandé le divorce parce que je t'ai pas assez? En fait, le monde demande le divorce parce qu'ils se sentent pas bien. Si quelqu'un se sent pas bien, ben, tu leur donnes la liberté d'être sentir bien. Quelqu'un qui demande le divorce, ça veut pas dire que toi, t'es pas assez ou que t'es too much. Ça veut dire que l'autre personne, elle, n'est pas assez. Et elle ne se sent pas bien. Elle ne veut plus donner de son temps, elle ne veut plus choisir la personne. Et parce que quelqu'un ne te choisit pas, ça veut pas dire que tu mérites pas d'être choisi et que tu n'es pas choisissable. Si quelqu'un ne te choisit pas, ça veut pas dire que tu n'es pas aimable. En fait, peut-être qu'il t'a choisi en étant honnête, en sachant qu'il te rendra pas heureuse, puis qu'il va pas devenir meilleur pour toi. Et il te libère. Fait que peut-être même qu'en divorçant, il a choisi ton bonheur au lieu du tien.